le receveur noir, c'est la vie. Non, c'est... Coucou YouTube. On se retrouve aujourd'hui et normalement vous l'avez vu dans le titre ou sur le visuel de miniature pour parler... comment j'ai appelé cette vidéo? Pour parler de quoi? Pour parler salle de bain et pour parler de trucs qu'on m'avait déconseillé, redéconseillé, que j'ai quand même fait parce que je suis un peu têtue dans ma tête et que je ne regrette absolument pas. Quand je dis on m'avait dit de ne pas faire, je parle de mon entourage et je parle aussi de tous les articles sur le sujet quand vous faites voilà, aménagement salle de bain, je voudrais faire ceci, je voudrais faire cela. Quelquefois, on te dit faites pas ci, faites pas ça, il vaut mieux faire ci, il vaut mieux faire ça, nanana. Voilà. Et toi t'es perdu, tu sais pas si tu dois faire confiance. Donc tu hésites, donc tu machin, tu midines, nanana, au risque de faire un truc qui te plaît pas. Donc moi, on m'avait dit, fais pas une salle de bain noire, prends pas de la robinetterie noire, fais pas ceci, fais pas cela, au niveau des meubles, fais pas comme ci, fais pas comme ça. J'ai quand même fait et je suis encore une fois absolument contente. Je ne regrette absolument pas mon choix, mes choix. Donc je me suis dit qu'on allait faire une vidéo, qu'on allait parler de tout ça parce que ça peut conforter tout à chacun de prendre des directions qui sont pas forcément les directions qu'on t'invite à prendre dans les articles, dans les machins, dans les trucs de déco et tout ça. Voilà un peu le thème de cette vidéo du jour. En parlant de choses qui est dans ma salle de bain et que je ne regrette absolument pas, il y a le Zipalo. Le Zipalo de Current Body. Cette partie de vidéo, comme vous l'imaginez, est en collaboration avec Current Body et je n'ai pas fait, je le précise, parce que quelquefois on ne sait pas ce que vous avez dans votre tête. Moi j'aime bien préciser que cette vidéo n'est pas née de ce partenariat. J'avais en tête de faire cette vidéo depuis très longtemps parce que vous êtes pas mal à me demander justement ce que j'ai mis dans ma salle de bain, ce que vous avez suivi tous les travaux et tout ça. Et quand Current Body m'a proposé cette collaboration, je me suis dit bah ça tombe bien, je fais telle vidéo. Vous êtes dans le thème. Vous êtes dans le thème parce que le Zipalo, c'est vraiment l'appareil que je ne regrette absolument pas dans ma salle de bain. Vous le savez, c'est un des appareils de Current Body que j'adore, que j'aime. Et là, ils viennent de sortir le Zipalo 2.0, c'est-à-dire la nouvelle version de Zipalo. J'ai reçu, moi, ce coffret. Donc, je m'en suis déjà servi, hein. J'ai tout remis et tout ça pour vous montrer, parce que si vous êtes intéressé, si vous voulez le tester, c'est ça que vous allez recevoir. Vous avez donc l'appareil, le Zipalo, je vais vous montrer. Et puis, vous avez les 3 gels qui vous permettent d'utiliser le Zipalo. Parce que le Zipalo, vous savez, c'est un appareil qui diffuse des nano-courants et des micro-courants. C'est très très bien pour la santé de la peau, pour tout ce qui est petites ridules, pour apporter du pumper up à ta peau et tout ça. Vous me demandez souvent qu'est-ce que tu fais à ta peau, ta super bonne mine, pour ton âge t'as pas beaucoup de rides, etc. Surtout vous me le dites au niveau des yeux, du regard. Alors effectivement, encore une fois, je prends extrêmement soin de ma peau. Pour moi c'est le passage obligé de bien me démaquiller, les lotions, les crèmes, les sérums et tout ça. Je vous ai fait dernièrement ma vidéo, ma routine du matin, ma routine du soir, je vous mettrai dans le petit ici côté cactus. Et j'utilise les appareils de Duty Tech depuis 4-5 ans. Je les utilise plusieurs fois par semaine. Au début, j'avais commencé par le masque LED, que j'utilise d'ailleurs toujours. Hein. Mais le Zipalo, c'est vrai que je le trouve hyper pratique. Il est nomade, il est dans mon sac, je pars en week-end, il est avec moi. Je pars en vacances, il est avec moi. Très très facile à transporter et super facile à utiliser. Vous pouvez l'utiliser tel quel sans être connecté à l'application ni rien. Mais vous avez quand même une application qui existe avec 17 soins différents. Vous avez des soins anti-âge, des soins santé de la peau, des soins préparation de la peau et des soins spécifiques pour l'acné. À chaque fois, vous avez plein de soins différents. Les bajoux, les yeux, le cou, le soin du visage de 4 minutes, le soin du visage tout en un. Vous avez la santé de la peau, le boost de collagène, la correction du teint, la réparation de la barrière cutanée, le dégât du soleil. Imagine, t'as pris un gros coup de soleil, même si en ce moment, ça ne risque pas d'arriver parce que encore une fois, là, j'ai allumé toutes les lights. Hein. Franchement, c'est parce que dehors, c'est le noir complet. Il suffit, c'est vraiment bête comme chou, je le précise parce que quelquefois, application, on peut se dire oh là là, c'est trop compliqué, c'est trop compliqué. Non, pas du tout, hein. Il suffit de charger votre appareil, un petit machin ici où vous mettez votre câble pour le charger. Une fois qu'il est chargé, vous choisissez le soin que vous souhaitez. Alors les soins, franchement, je crois que le plus long c'est 12 minutes. Vous avez des soins de 4 minutes, de 3 minutes. Moi, le soir, il m'arrive de faire plusieurs soins d'affilée. Donc par exemple, anti-âge. Clac. Soin de 4 minutes. Vous appuyez. Non mais c'est vraiment tout bête. Hein. Vous appuyez sur
le soin que vous voulez. Hop, vous appuyez ici sur commencer le traitement. Et là, vous connectez votre appareil. Et tac, vous voyez, appareil connecté. Et vous commencez votre soin. Je baisse le son. Vous avez une personne qui vous explique comment faire pour faire votre soin, comment diriger votre Zipalo. Donc vraiment, vous avez tout en main pour bien gérer l'appareil. La nana parle en anglais, moi je comprends rien de ce qu'elle raconte. Moi ce qui m'intéresse c'est vraiment de suivre exactement les mouvements qu'elle suit, et même au fur et à mesure vous verrez que après vous connaissez les gestes. Vous faites votre truc à la limite sans vraiment regarder. Moi ça m'arrive de connecter, franchement je me regarde dans le miroir et puis j'ai plus besoin trop de regarder ce qu'elle fait. Vous commencez un côté, au bout d'un moment il fait tic-tic, ce qui vous indique de faire l'autre côté du visage, et puis après, hop, c'est terminé. Moi, ce qui m'intéresse dans les soins proposés, c'est plus tout ce qui touche au relâchement, à la qualité de la peau, à l'éclat de la peau. Mais vous l'avez vu, il y a tellement de soins qui sont proposés dans les 17 que si vous avez des imperfections, ça peut également être pour vous. Si vous avez envie d'un petit coup de fraîcheur, encore une fois, moi, vous savez que je suis sujette aux migraines, même si, voilà, j'ai mis en place une alimentation anti-inflammatoire et que j'en ai beaucoup moins, la période des règles fait que je me coltine quand même des migraines. Et ben le matin, quand je me réveille et que je viens de me prendre une injection, une piqûre la veille ou dans la nuit, j'ai pas une tête vraiment pump it up, hop, le Zipalo. Tout d'un coup, j'ai pas une tête toute fraîche comme si j'avais super bien dormi, mais franchement, il y a quand même une amélioration visible dès le soin terminé. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que l'appareil utilise les nanos et les micro-courants. Donc vous avez des courants qui agissent immédiatement, si vous voulez, sur un effet à court terme, et vous avez des courants qui agissent sur un effet à long terme. Donc c'est vraiment un appareil qui permet d'avoir des résultats visibles immédiatement, parce que du coup ça fait du bien, tu vois, c'est motivant, mais aussi des effets visibles dans le temps. Enfin moi je sais que ça a une action sur ma peau, c'est clair et net, j'en suis absolument persuadée. Donc très important, je vous le disais tout à l'heure, c'est les gels conducteurs, c'est-à-dire que si tu utilises cet appareil-là sur ta peau nue, ça ne marchera pas, parce que pour que les petites ondes électriques fonctionnent, ils font justement une conduction. Et chez Zipalo, ils ont 3 gels différents. Le Cristagel qui est comme ça, qui réduit les taches pigmentaires et booste la luminosité. Le Silver Gel qui hydrate et renforce la barrière cutanée. Et ils ont le Golden Gel, celui que j'utilise. Les autres sont emballés encore parce que je les utiliserai, hein, mais là j'ai pas encore eu le temps de les utiliser parce que ça te dure quand même un petit peu. Il n'y a pas besoin de mettre je sais pas combien de gel sur ton visage, surtout que quelquefois tu as des soins où tu fais que les yeux. Donc tu fais juste une petite pipette, voire 2, tu mets ça juste autour de tes yeux et puis c'est tout. Donc là, moi celui que j'utilise et que j'adore, c'est le Golden Gel qui repulpe, illumine pour un fini éclatant. Il est parfait pour les peaux matures et tout ce qui est bénéfice anti-âge, je le recommande. Ce qui est vachement bien chez Zipalo, c'est que les gels conducteurs ne servent pas uniquement à faire la conduction. Chaque produit contient des actifs et comme la stimulation électrique, ça augmente l'absorption des soins. Si jamais vous avez envie de tester le Zipalo, j'ai un code promo pour vous, ça tombe bien, ma bonne dame. À chaque fois que j'ai des collaborations, je demande à avoir des codes promo. Cure & Body, j'ai des codes promo à l'année, donc vraiment ça serait bête de pas l'utiliser si jamais vous avez envie de tester. Je précise quand même parce que je sais que vous allez me poser la question, ça ne fait pas mal, ça ne brûle pas, c'est pas désagréable, au contraire, je le prends vraiment comme un soin comme si j'étais chez l'esthéticienne, tu vois, et que je faisais masser, c'est hyper agréable. Dans tous les traitements que tu as en as 17, tu as des traitements qui sont un petit peu plus forts, on va dire, que d'autres. Moi, j'adore l'effet petite sensation qui pique. Petite décharge électrique, mais ça va, c'est pas comme si t'avais les 2 doigts dans la prise. Même si je sais pas ce que c'est que d'avoir 2 doigts dans la prise, mais ça doit faire quand même mal. De toute façon, sinon, si c'était pas agréable, je le ferais pas. Il y a des trucs que j'ai déjà testés de Cure & Body, notamment le radiofréquence. Je trouve que ça fait mal. Je trouve pas ça agréable. Je vous l'avais dit, je l'utilise jamais, jamais. Moi, j'ai besoin d'avoir un produit qui soit agréable à utiliser et en plus, ça se voit. En plus, c'est efficace. Donc, écoutez. Alors maintenant, on va passer à tous les trucs où on m'avait dit ne fais pas ça dans ta salle de bain et que j'ai fait quand même.
j'ai fait quand même parce que la tête dure. Premier truc qu'on m'avait dit de ne pas faire ou que j'avais lu de ne pas faire, alors quelquefois les articles te disent vous pouvez faire ça mais voilà tous les inconvénients et puis quand tu vois l'autre option t'as ça d'inconvénient, toi l'option que tu veux il y a ça d'inconvénient, donc ils mettent pas vraiment le truc en avant, c'est ça que je veux dire. Je veux parler du receveur noir parce que moi j'ai fait une salle de bain noir, bois et les murs un peu beige, grège, machin. J'avais envie de ça en sachant qu'on a 2 salles de bain à la maison. On a une salle de bain dans ma chambre plus grande avec une baignoire, machin bidule, et on a une salle de bain en bas avec une douche, et dans la salle de bain du bas, je voulais une salle de bain dans les tons de noir et de bois. Receveur noir. Delphine, ne fais pas ça. Delphine, ne fais pas ça. Ou, attention, receveur noir, c'est vrai, c'est joli et tout ça, mais c'est joli 6 mois, et puis après, ça blanchit, après ça fait du calcaire, c'est moins beau, c'est moins semana. Écoutez, moi, ma salle de bain, elle a, c'est pour ça que j'ai attendu aussi, j'avais en tête cette vidéo, j'ai attendu quelques mois pour pouvoir vous en parler. J'ai pas fait ma salle de bain il y a 3 semaines, ma salle de bain a bientôt 1 an. On va dire 9 mois. Presque 1 an. Quel âge elle a ma salle de bain? Je sais plus. Enfin bref, elle a pas 3 semaines. Et on m'avait dit, tu vas pleurer avec le calcaire, tu verras, c'est vachement moins bien, à nettoyer c'est l'enfer, on voit des traces, on voit des marques. J'ai hésité, pas longtemps. Pour le receveur, franchement, pas longtemps. Bah non, en fait. Je trouve au contraire, parce que avant d'avoir ma salle de bain avec une douche noire, enfin, qui a un receveur noir, le carrelage noir, etc., j'avais une salle de bain blanche. Donc, si tu veux, je peux faire la différence. Le receveur noir, c'est la vie. C'est la vie totale. C'est-à-dire qu'avant, je me lave les cheveux. Nous, moi, j'ai les cheveux foncés, mes enfants ont les cheveux foncés, et Pierre a les cheveux foncés. Tu prends ta douche, tu vois un cheveu, c'est l'horreur. T'es là, gna 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 gna. Là, c'est sûr, c'est sale pareil qu'une salle de bain blanche, sauf que tu le vois pas, tu vois. Ça va faire vraiment la nana, en fait c'est sale chez elle et elle est contente d'avoir un receveur parce qu'elle peut cacher la saleté. C'est pas ça que je dis, ma salle de bain est propre, je nettoie ma salle de bain parfaitement, mais si tu veux, je ne nettoie pas ma salle de bain plus régulièrement que quand j'avais une salle de bain blanche. Le truc, c'est que tu vois moins, c'est sûr, tout ce qui va être cheveux, petits poils, machin. Déjà, visuellement, c'est quand même vachement plus cool de pas s'en rendre compte, tu vois, et ça te fait une charge mentale en moins. Tu vois, moi, ma salle de bain, je la nettoie toutes les semaines, y a aucun souci, et puis je rince bien à chaque fois que je prends ma douche, on rince et tout ça, mais visuellement, elle paraît toujours propre, même si effectivement il faut quand même nettoyer, mais tu nettoies pas plus qu'une salle de bain blanche. Tu nettoies régulièrement, comme avant, pas plus, pas moins. C'est juste que c'est moins anxiogène au jour le jour parce que les petites saletés entre guillemets ne se voient pas. Moi au début j'avais peur, enfin je savais pas, pour revenir un petit peu sérieuse, je savais pas quel produit utiliser pour bien nettoyer ma salle de bain parce que je me disais effectivement les produits, t'as de la javel, t'as des machins, t'as des trucs qui blanchissent parce que la plupart des produits sont faits pour des salles de bain blanches, toi, pour des salles de bain qui doivent être de plus en plus blanches, de plus en plus nettoyées, tout ça. Et moi je voulais absolument pas mettre ce genre de produit parce que moi je veux pas que ça blanchisse justement. Donc ce qui est le plus conseillé, c'est soit le savon noir, soit le liquide vaisselle. Le liquide vaisselle, vous mettez ça sur votre éponge, vous faites toute votre salle de bain, tic 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 tic. Votre receveur est nickel, la robinetterie est nickel, ma salle de bain est propre comme jamais. Voilà, donc ça c'est un truc, le receveur, on m'avait dit plusieurs fois, non, écoutez, peut-être que dans 10 ans, je vous dirai une chose différente, mais là actuellement, allez-y, faites-vous plaisir. Ensuite, qu'est-ce que j'ai noté? J'ai noté également la robinetterie noire. Pareil, parce que moi, comme tout est noir, j'allais pas, enfin en tout cas, j'avais pas envie d'avoir un receveur noir, des murs noirs, et puis une robinetterie chromée ou quoi que ce soit. Je voulais vraiment une robinetterie noire. Ce qu'on lit ou ce qu'on dit, ce qu'on entend, c'est le calcaire, hein, ça a des marques, machin, ça va être jamais propre, ça va faire des taches, ou la robinetterie, au bout d'un moment, ça s'écaille, le noir s'en va. Ça dépend aussi de la qualité que vous souhaitez mettre. C'est vrai que moi, la robinetterie, je me suis dirigée vers Hans Grohe, j'avais déjà ça dans ma cuisine. J'ai pris la robinetterie, que ça soit dans la douche ou dans mon lavabo de cette marque-là. C'est une marque, c'est sûr que c'est un petit peu plus cher que les robinetteries à côté, mais alors quel confort, la robinetterie ne bouge absolument pas. J'ai pris une robinetterie noire mat, ça se nettoie impeccablement bien, il n'y a pas de côté calcaire, etc. parce que je nettoie ma salle de bain régulièrement, peut-être que le calcaire il s'installe, si tu nettoies ta
salle de bain tous les 4 matins. Mais là, comme je fais ça toutes les semaines avec mon petit chiffon, et quelquefois je suis un peu maniaque, donc quelquefois je suis avec ma petite brosse à dents pour bien nettoyer partout, c'est incroyablement génial. Je ne regrette absolument pas. Franchement, je me suis vraiment posé la question pendant longtemps. Je vous assure, quand on a refait la salle de bain, est-ce qu'on part dans ce style-là parce que du coup ça fait tout noir, on me dit que non. Bah, du coup on est parti là-dessus et je ne regrette absolument pas. C'est-à-dire que tous les matins, je me dis ma salle de bain est top, je suis contente de ma salle de bain. Donc là, le problème, ce n'est pas le noir, le problème, c'est la qualité. C'est sûr que si vous avez envie d'une salle de bain noire, peut-être que c'est des matériaux qu'il faut un petit peu plus regarder et partir sur des trucs d'un peu plus qualitatifs que du blanc. Peut-être, j'en sais rien. En tout cas, pour la robinetterie, j'ai l'impression quand même que si. Ensuite, on va rester du côté douche. Ça a été une longue discussion, une longue cogitation. C'était douche à l'italienne, donc ouvert, ou douche cabine avec des portes. Partout, on vous dira la cabine avec des portes, ça se fait plus. Maintenant, c'est la douche à l'italienne. Maintenant, même plus des murs, c'est vraiment tout ouvert et tu te douches carrément dans ta salle de bain. Alors oui, ça peut faire très bien. Nous, on a une configuration, je vais pas forcément rentrer dans les détails, mais on a une configuration de salle de bain qui nous empêchait de faire vraiment tout ce qu'on voulait et tout ça. Bref, on a beaucoup réfléchi comment faire machin. On a choisi au bout du compte, on aurait pu faire autrement, mais on a choisi au bout du compte de faire entre deux murs une cabine. Enfin une cabine, oui je dis une cabine, alors c'est pas une cabine que tu installes directement, une douche, en tout cas avec des portes en verre. Au début, je me suis dit, je fais ça parce que je n'ai pas le choix. Si ma salle de bain avait été organisée, aménagée différemment, peut-être que on aurait préféré faire différemment aussi, une salle de bain plus ouverte avec comment on appelle ça, à l'italienne et tout ça. Donc ça a été un choix voulu quand même, mais un peu imposé par des contraintes XY. Au bout du compte, je vous assure que je ne regrette mais absolument pas d'avoir fait une salle de bain, enfin une douche fermée avec des portes en verre parce que c'est la vie. Déjà, aucun souci d'éclaboussure, ni rien, parce que la douche est suffisamment grande avec la robinetterie. Oui, j'ai oublié de vous dire, on a pris une robinetterie avec un ciel de pluie et puis la petite douchette à côté. La zone de douche est suffisamment grande et franchement, le fait qu'il y ait des portes en verre, donc tu éclabousses pas, et 2, c'est le bonheur après la douche. C'est-à-dire que moi, je suis extrêmement frileuse. Quand j'éteins l'eau, quand j'ouvre un petit peu pour attraper ma serviette, je peux me sécher dans ma douche. Je n'ai absolument pas froid parce que tu as toute ta chaleur de douche qui reste dans la cabine, enfin dans l'espace, c'est pas une cabine, mais tu vois, dans l'espace de la douche. Et ça, je vous assure que tous les jours, je me le dis, tous les jours, je dis à Pierre, mais punaise, heureusement qu'on a fait une douche comme ça, une douche fermée, parce que je pense que j'aurais beaucoup moins apprécié une douche ouverte où t'as pas forcément chaud, tu te dépêches pour te sécher, tu te dépêches de te rhabiller, que là, franchement, je suis dans ma cabine, je me sèche, je suis bien, je mets ma petite serviette, je sors, je ne regrette absolument pas. J'adore ma douche. J'adore ma douche. Franchement, Pierre, il en a bavé parce que c'est lui qui a fait tous les travaux et tous les jours, je lui dis merci. Tous les jours, je lui dis bravo. Franchement, ce que t'as fait, c'est génial. J'adore ma salle de bain, j'adore ma douche. Tous les jours, je le dis. C'est pour ça aussi que j'ai eu l'idée de faire cette vidéo parce que ça montre qu'il faut pas forcément écouter tous les tendances, ce que disent les gens ou quoi que ce soit. Il faut vraiment faire ce que vous avez envie de faire parce que au final, moi, si j'avais fait tout ce qu'on m'avait dit de faire ou tout ce que j'avais lu qu'il fallait que je fasse, jamais j'aurais eu la salle de bain que j'ai, alors que la salle de bain que j'ai, je l'adore. Qu'est-ce que j'ai noté ensuite? J'ai noté le lavabo. On a choisi d'avoir un lavabo, une vasque qu'on pose sur le plan de travail. Enfin, c'est pas un plan de travail, c'est la tablette. Ouais, sur une tablette en bois. Beaucoup vont te dire c'est mieux d'avoir un lavabo moulé parce qu'au niveau du lavage, c'est mieux. Le lavabo comme ça fait de la poussière partout. La tablette en bois, tu mets de l'eau, ça attache, ça machin, c'est moins pratique. Bah ouais, mais j'aime pas les lavabos moulés, machin. J'aime pas ces lavabos-là. je trouve pas ça joli. Alors après, si vous aimez, j'ai pas de... Chacun ses goûts, tu vois ce que je veux dire. Mais moi, je voyais pas ça chez moi parce que j'aime pas. Moi, j'avais envie d'avoir
choix, encore une fois, du noir déjà, un lavabo noir. Ah oui, c'est aussi un truc, c'est que j'ai choisi un lavabo noir, donc on me disait aussi, il y aura des traces de dentifrice, ça va faire des traces blanches, mais quand t'as aussi un lavabo blanc, c'est pareil, le dentifrice, c'est sûr le lavabo blanc, ça se voit un peu moins, mais tu nettoies quand même, tu vois, c'est pas parce que c'est blanc que tu vas pas nettoyer pour enlever ton crachat de dentifrice. Et ben le lavabo noir c'est pareil, hein, tu craches, c'est sûr que ça fait blanc, mais il suffit de bien nettoyer et puis ben ça fait pas blanc après. C'est sûr que si t'es crado, ben il vaut mieux avoir un lavabo blanc parce que ça se voit moins. Mais dans la douche ça se voit plus. Tu vois, ça dépend. Pourquoi je vous dis ça? Ah y est, Dory est revenue. Oui, donc le lavabo en vase comme ça, je ne regrette absolument pas, je trouve ça hyper joli, très facile à nettoyer, enfin pas plus encore une fois que mon lavabo blanc d'avant. La tablette en bois, j'adore. Effectivement, quand il y a une goutte d'eau, ben, je vais pas la laisser là pendant 10 000 temps, donc je prends une petite serviette et puis j'essuie, mais on n'est pas non plus des gens complètement débiles à mettre de l'eau partout, à cracher partout, à je sais pas quoi. Les gens civilisés, la salle de bain est pas inondée, tu vois ce que je veux dire? Et même si demain, ou pas demain, parce que ma salle de bain est quand même récente, mais si dans 5 ans, je devais changer juste la tablette en bois, et ben je change la tablette en bois et puis c'est tout. Enfin, si tu veux, c'est pas plus grave que ça. La tablette en bois, elle va me coûter peut-être 50 balles, 70 balles chez Leroy Merlin. Bon ben voilà, si dans 5 ans je dois la changer, je la changerai et puis basta. Au moins, j'aurais fait que j'ai envie de faire. Je serais partie sur un truc qui me plaît pas, ben je fais un truc qui me plaît pas et puis juste parce que ça se nettoie mieux, parce que ceci et parce que cela. Ben non, là, c'est sûr, peut-être que dans 5 ans j'aurais besoin de changer, mais au moins pendant 5 ans, j'aurai une salle de bain qui me plaît. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre? Ah oui, alors on a un renfoncement. Alors vous savez que moi j'aime bien vous montrer des trucs, mais je vais pas vous filmer ma salle de bain dans son entièreté parce que j'aime pas trop montrer chez moi pour x y raison, déjà parce que je ne suis pas seule à vivre à la maison. Il y a d'autres personnes qui vivent à la maison qui n'ont pas forcément envie que je montre des plans larges de chez moi. Bref. Et donc il y a un renfoncement dans ma salle de bain. Et là la question c'était qu'est-ce qu'on met comme meuble pour ranger le linge de maison, le linge de salle de bain, le linge de bain, le maquillage, enfin tout ce que tu ranges dans une salle de bain. Et on regardait donc dans les meubles de salle de bain. Il y avait rien qui me plaisait du tout. Enfin les meubles de salle de bain ont l'air de meubles de salle de bain, donc ça me plaisait pas. Mettre des étagères comme ça avec, franchement j'ai réfléchi à tout. Mettre des étagères comme ça avec des paniers, alors ça peut faire hyper joli, hein, c'est très Pinterest, mais au fur et à mesure, la poussière, le machin, je trouve que c'est aussi pas forcément pratique pour chercher tes produits, des paniers et tout ça, quand tu dois chercher ton maquillage, des crèmes, j'en sais rien, des produits X et Y dans les paniers, c'est pas forcément très pratique. Mettre un rideau, bon, dans la salle de bain, j'avais pas forcément envie. Donc, on trouvait pas un truc qui m'intéressait. Et ben, je me suis dit, Delphine, arrête de regarder des trucs spécifiques pour les salles de bain. Regarde un autre meuble qui n'est pas spécifique salle de bain. Oh là là, Delphine, si c'est pas spécifique salle de bain, les meubles ils vont gonfler, les meubles ils vont machin, si c'est pas fait exprès, ça va pas être bien, tu vas regretter, machin. Et ben j'ai choisi les meubles Pax de chez Ikea. La taille du meuble était pile poil dans le renfoncement. On a donc un côté avec une porte fermée où là je mets vraiment tous les trucs qui sont pas forcément très jolis, tu vois, les trousses de manucure, ma grosse panière à linge sale, enfin plein de trucs. Et puis de l'autre côté je mets tout, mes serviettes, plein de tiroirs pour mettre mon maquillage, mes crèmes, mes machins. Le meuble il est incroyablement bien. J'ai des petites lumières au-dessus. Enfin vraiment le Pax, il est déjà hyper profond. Pour moi, c'était bien parce que ma salle de bain est configurée comme ça. Certainement que ça n'ira pas dans toutes les salles de bain parce qu'encore une fois, il est bien profond. Mais moi, mon renfoncement dans la salle de bain était bien profond aussi. Et ce meuble-là est super adapté. Alors, est-ce que dans 5 ans, 10 ans, il va prendre un star parce qu'évidemment la salle de bain c'est une pièce humide et que le bois va pas forcément aimer, j'en sais rien, mais vu le prix d'un meuble Pax et vu le prix des meubles, moi qui me plaisaient, il y a vraiment pas beaucoup de meubles de salle de bain qui me plaisaient, ben pour 3 meubles Pax, j'ai le meuble de salle de bain, donc si je dois changer dans 10 ans, et ben je changerai dans 10 ans, et puis c'est pas grave, tu vois, j'ai pas envie de me dire je vais acheter quelque chose déjà plus cher qui me correspond pas juste parce que non, j'ai mis du meuble Pax dans ma salle de bain et franchement au bout de là ça fait 1 an, j'ai l'impression qu'il est neuf le truc, hein. C'est comme si je venais de le poser, il y a vraiment aucun problème. Et puis tu peux mixer tiroir, porte, étagère, enfin tu peux mettre ce que tu veux selon tes besoins de rangement dans la salle de bain. Je trouve ça
génial. Génial, franchement je le regrette absolument pas. Et qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Après j'ai noté des petits trucs qui sont pas, c'est pas des choses qu'on m'avait dit de ne pas faire, mais c'est des petits détails intelligents auxquels on a pensé nous dans la salle de bain. J'avais envie de vous le partager parce que je trouve que c'est hyper pratique. Déjà c'est avoir on a donc une prise au niveau du lavabo, une prise normale de prise, et dans la prise on a choisi, c'est la marque Legrand, hein, comment les prises les plus chères, enfin en tout cas dans les gammes, une des marques les plus chères, mais c'est une des plus jolies, surtout les noires, il y a moins de choix que tout ce qui est blanc, mais pour avoir une prise noire on est parti sur du Legrand, et on a choisi une prise où tu pouvais brancher ton téléphone. Tu as vraiment l'espace USB-C 4202 USB là, enfin le machin pour brancher ton téléphone. C'est génial, c'est génial. Au début je me disais c'est peut-être le truc un peu gadget parce que je sais plus combien coûte la prise, mais c'était quand même beaucoup plus cher qu'une prise normale. On l'a pris quand même, et moi, je branche tout le temps mon téléphone ici, enfin je m'en sers tout le temps. Je trouve ça hyper pratique, donc pensez-y pour recharger vos téléphones ou j'en sais rien quoi dans votre salle de bain. Moi, par exemple, je parlais du zip à l'eau, mais moi j'ai mon panneau LED aussi dans ma salle de bain. Hop, quand j'ai besoin de le recharger, clic, je le mets aussi sur cette petite prise là. Autre chose qu'on a fait, et ça franchement, je trouve ça hyper pratique, vous savez les sèche-cheveux ou les lisseurs, c'est le truc chiant, c'est-à-dire que ça reste tout le temps dans les salles de bain à l'extérieur, et moi je veux pas que ça reste à l'extérieur parce que je trouve ça pas joli. Les fils, les machins, c'est galère. Donc nous, ce qu'on a fait, on a donc un meuble qu'on a pris chez Casto, pas chez Leroy Merlin, pareil, c'est noir et bois, on l'a pris chez Casto, et donc il y a le meuble avec des tiroirs là, en dessous mon lavabo, et à côté il y a un autre meuble où il y a une poubelle, où il y a des machins comme ça, et on a un espace, je sais pas, haut comme ça, avec un panier où je mets mon sèche-cheveux et mon lisseur. Donc c'est un meuble qui est fermé, il y a une porte, et à l'intérieur de ce meuble là, Pierre il a mis des prises avec un interrupteur. Donc moi, dès que j'ai besoin de me sécher les cheveux, j'allume l'interrupteur pour pas que les appareils soient sous tension, tu vois, parce que moi mon sèche-cheveux et mon lisseur ils sont branchés tout le temps, comme ça j'ai pas à les brancher tous les 4 matins. J'allume mon interrupteur, je prends mon sèche-cheveux, mon lisseur, une fois que c'est terminé, je remets dans leur panier, je ferme la porte et ça ne se voit absolument pas, et je ne suis pas à brancher, à débrancher, à machin, je m'en occupe pas. Je prends mon sèche-cheveux, je me sèche, je le range. Je trouve ça top. Je trouve que c'est une super idée. Je ne sais pas comment elle m'est venue dans ma tête parce que c'est pas un truc que j'avais vu sur Pinterest ou j'en sais rien. Et vraiment, je me suis dit comment faire pour qu'on ne voit pas ces trucs-là, et on a fait ça. On a mis les prises et l'interrupteur dans le meuble. Génial, génial. Zéro bazar. En fait, la salle de bain, elle est nickel, zéro bazar apparent. Enfin, c'est joli. Je trouve que ma salle de bain est jolie. J'ai fait le tour de tous les points que je voulais aborder. Tout ça pour vous dire que quand vous avez une idée en tête, ne vous laissez pas... Alors forcément, il faut quand même écouter les gens. Chaque conseil est bien à écouter. Mais si au fond de vous, parce que moi j'ai tout écouté, j'ai fait le bilan, le machin, au fond de moi, j'avais envie de faire ça, j'ai pris les pour, les contre et tout ça, mais au fond, j'avais envie de faire ça. Faites-vous confiance parce qu'encore une fois, tous les jours, mais quand je dis ça, c'est vraiment pas pour la formule, c'est vraiment pas pour faire genre, je sais pas quoi, mais je vous assure que tous les jours, je me dis que ma salle de bain est formidable. Tous les jours, à chaque fois que je vais dans ma douche, je me dis, ma douche, elle est top. À chaque fois que je me sers ma poire de douche ou de mon ciel de douche, le ciel de douche, le ciel de douche. En fait, je me sers du ciel de douche quand je me lave les cheveux, et quand le jour je me lave pas les cheveux, je me sers de l'autre truc. Mais alors, le ciel de douche, c'est un bonheur. Le ciel de douche de chez Groé, c'est un bonheur. Là, le pluie, là, c'est un bonheur sans nom, pas du tout difficile à nettoyer, pas du tout de calcaire, je vous assure, c'est génial. Faites-vous confiance et au moins vous allez kiffer votre salle de bain plutôt que de dire on a fait ça parce qu'on pensait que... C'est pour ça que je me suis dit, Delphine, il y a peut-être des gens qui vont t'écouter, il y a peut-être des gens qui ont envie de faire une salle de bain noire avec un receveur noir, une robinetterie noire et j'en sais rien, et qui vont pas oser parce que le mec de chez Leroy Merlin va dire ça, ou la revue Côté Maison, Elle Décoration vont dire ça, ou parce que Tati Josiane ou machin ont une mauvaise expérience, ils vont vous dire ça, mais ils ont peut-être une mauvaise expérience parce qu'ils ont choisi le mauvais robinet, le mauvais machin. Peut-être qu'effectivement quand on part sur des trucs comme ça, il faut mettre un petit peu plus cher que si on avait acheté un robinet chromé tout con, mais je pense que le jeu en vaut vraiment la chandelle parce qu'il y a vraiment zéro nettoyage. Je vous assure que je nettoie pas plus ma robinetterie ou quoi que ce soit que la robinetterie que j'avais avant. J'aurais presque
presque envie de dire, je vais peut-être pas aller jusque là parce que vous risquez de pas me croire, mais j'aurais presque envie de dire que c'est même plus facile. Mais peut-être que je prends plus plaisir aussi à nettoyer ma salle de bain parce que je la trouve bien, toi, quand c'est plaisant, quand t'aimes ton environnement, t'es content de nettoyer, t'es là, c'est tout beau, machin, ma petite salle de bain, mon petit robinet, mon petit receveur, ma petite prise, ma petite prise, t'es content. Écoutez, n'hésitez pas, franchement, si vous avez des questions sur tout ce que je viens de vous dire, sur les produits dont je vous ai parlé, comment je fais ceci, comment je fais cela, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je pense avoir abordé tous les trucs, mais si jamais j'ai zappé quelque chose, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. J'ai pas parlé du radiateur. Le radiateur, je sais plus où on l'avait acheté. C'était pas chez Leroy Merlin ni rien parce qu'on avait besoin d'une taille de radiateur et puis on voulait pas un radiateur, on voulait vraiment le radiateur genre Akova pour faire un sèche-serviette en même temps et on le voulait noir évidemment. Et on a galéré, c'était sur un site, je pourrais peut-être vous mettre le lien si je l'ai encore, mais on avait galéré, ça avait mis extrêmement longtemps à arriver, mais en tout cas, au final, il est incroyable. La serviette est hyper chaude, la salle de bain, enfin il chauffe très très bien. Franchement cette salle de bain, c'est sûr que Pierre en a bavé parce que quand t'es pas, enfin si il est très très bricoleur, mais la plomberie il déteste ça, donc il en a chié. Je l'ai souvent entendu râler, mais au final tout ce qu'on a choisi, tous les matériaux qu'on a choisis, on a vraiment réfléchi à tout ça. On est extrêmement content du résultat et encore une fois de nos choix de couleurs, de produits et tout ça. Il y a rien où on s'est dit oh on aurait dû faire ça aussi. Quelquefois ça arrive dans l'aménagement, tu regrettes en fait certains choix et tu le vois d'ailleurs, il y a des vidéos sur TikTok ou Instagram, les 5 trucs que je referai pas dans ma cuisine, et bien là, dans ma salle de bain, je vous assure qu'il y a 0 truc que je ne ferai pas. Il y a tout ce qu'on a fait, j'adore. Voilà, je crois que c'est terminé. Donc si vous avez des questions, ce que je vous disais il y a 27 minutes, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker. Si vous n'avez pas aimé cette vidéo, likez-la quand même, ça vous fera les pieds. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à vous abonner. Voilà. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse très fort. Salut, bye bye.